La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame le rapporteur, la biométrie comme moyen de lutter contre la fraude, c'est l'objet de la présente proposition de loi. En matière d'accès aux droits, sur 450 milliards de prestations par an, c'est quand même un peu normal qu'on s'intéresse à la fois à l'identification, mais aussi à l'authentification des bénéficiaires. La fraude documentaire est un véritable fléau. En Afrique, sous l'égide de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'ONU, l'UNICEF, l'Association des ombudsman et médiateurs de la francophonie réunis à Rabat le 28 octobre dernier, c'est assez récent, une mesure a été prise, notamment une loi cadre pour l'enregistrement obligatoire, gratuit et public des naissances, ainsi que la reconnaissance juridique des enfants nés sans identité. Au Ghana, un officier d'état civil passe d'un village à l'autre pour enregistrer les naissances. Au Burkina Faso, grâce à notre collègue André Reichardt, un contrat a été signé, une convention a été signée avec le groupe d'amitié pour essayer d'établir un état civil et en tous les cas d'aider ce pays à dresser un état civil. Au Tchad, 14,9 millions d'habitants, 450 000 naissances par an, l'UNICEF indique qu'un enfant sur 10 est enregistré. Au Niger, 21,4 millions d'habitants, le Niger s'est doté le 29 avril 2019 d'une nouvelle loi portant un régime d'état civil et d'un document de la politique nationale de l'état civil qui se rapproche un peu des nôtres avec une informatisation du système d'état civil. La situation en Centrafrique a également attiré l'attention. Les services sont inexistants, corrompus ou ont disparu, indique un document de l'UNICEF. Cette carence, cette absence des états civils, c'est du pain béni pour les réseaux de fraude et pour les réseaux mafieux qui passent ainsi à travers les mailles de nos radars et de nos fichiers. Si on ajoute le marasme des réseaux qui utilisent les vrais faux documents venus des zones de conflit comme la Syrie et l'Irak, si on ajoute les réseaux d'Europe de l'Est parfaitement ciblés par Tracfin, on voit que la sécurité des identités est quand même un véritable sujet. D'autant que dans l'Union européenne, un certain nombre de pays n'ont pas le même dispositif que nous et que par conséquent, des pays voisins et appartenant à l'Union européenne ont par exemple un système qui est un numéro d'identité que la personne conserve toute sa vie, mais elle peut changer de nom ou de prénom assez facilement, à condition de garder son numéro. Ce système est totalement incompatible avec le nôtre et peut donner lieu à un certain nombre de fraudes. Si vous ajoutez à ce système un contrôle de nos services sur 5 ou 7 lettres, vous écrivez Nathalie avec ou sans H, Nathalie avec ou sans E, Nathalie avec ou sans Y, et vous voyez les difficultés de régler ces questions d'identité. Et donc, il n'est pas étonnant que nous trouvions dans nos systèmes entre 2 et 5 millions de cartes vitales en trop, sur lesquelles il va falloir quand même qu'on trouve une explication. Depuis l'excellent rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de 2013, où, je vous l'accorde, nous avons un peu progressé, puisqu'il y avait 7 335 000 cartes en surnombre en 2013. Donc nous en sommes à peu près à 5 millions. Nous avons fait un progrès assez important. Donc une personne arrive sans document fiable, obtient éventuellement un jugement supplétif, et je viens de vous expliquer un peu comment ça se passait. Ça veut dire que l'autorité qui a donné ce jugement supplétif, à qui on va demander si c'est vraiment la bonne personne, va évidemment pas se déjuger. Et ainsi, les gens peuvent rentrer dans nos systèmes en n'ayant pas une identité parfaitement établie. Donc oui, évidemment, à la biométrie, et notamment d'urgence dans nos consulats. Oui, à un numéro de sécurité sociale européen aussi, qui réglerait évidemment un certain nombre de soucis. Et je voudrais terminer en vous parlant des preuves de vie. On l'a évoqué ici ou là. Je voudrais aussi vous dire que les régimes de caisse de retraite, Agir, Carco, etc., ont engagé des spécialistes, des entreprises privées qui vont sur le terrain contrôler les existences de vie. L'année dernière, une société qui s'appelle Excelsium, que nous avons auditionnée lors de notre mission d'information, a effectué 1500 contrôles
Et sur ces 1500 contrôles, 15% des personnes contrôlées, elles étaient au cimetière puisqu'elles étaient mortes. Donc 15% de fraude sur 1500 personnes, avec un tout petit échantillon, je vous laisse imaginer le reste, mais je tiens les coordonnées de cette société à votre disposition. Donc toute la bien-pensitude du monde n'y changera rien. Il faut en finir avec le déni et je crois, Madame la Ministre, que la mission que vous avez confiée à Carole Grandjean et à moi-même sur la fraude aux prestations sociales constitue un pas vraiment très important dans la bonne direction, c'est-à-dire de ne pas nier cette fraude sociale. Il ne s'agit pas de l'opposer à la fraude fiscale, donc vous savez aussi qu'il faut mener ce combat. C'est un combat pour une juste prestation. J'ai fini. Donc, sans amalgame ni stigmatisation, évidemment, j'espère que ce texte arrivera à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il est vraiment très utile. Merci. Merci.